Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien malgré la soirée qu'on vient tout juste de passer avec l'élimination du Barça en Ligue des Champions, donc élimination contre le Paris Saint-Germain, match retour à Montjuïc, défaite 4-1. Donc on va revenir sur le match, on va revenir sur ce qui s'est passé ce soir parce que c'est un petit peu surréaliste. Donc le Barça, comme vous le savez au match aller, vainqueur 3-2, donc il y avait une certaine certitude malgré les absences de Christensen ou encore Sergi Roberto suspendu. Le match ce soir est sans surprise du côté des 11 mis en place par les deux coachs, on s'y attendait. Le Barça va commencer le match, on va dire, pendant les 15 premières minutes avec peu le ballon. C'est plutôt le PSG qui va vouloir attaquer, ce qui est logique puisque mené dans la double confrontation. Et malgré tout, c'est le Barça qui va prendre l'avantage avec notamment une action de classe de Lamine Yamal et un centre et un but de Rafinha. Donc tu mènes 1-0. Le match, tu l'as plutôt sous ton contrôle, puisque tu as 2 buts d'avance tout simplement. Tu as 4-2 sur les 2 matchs. Et là, il va se dérouler un fait de match qui va tout changer, qui va changer non pas seulement ce match, mais tout simplement la confrontation directe entre les deux clubs. C'est la faute de Ronald Araujo sur Barcola. Barcola qui faisait un bon début de match, puisque sur le côté, c'est lui qui était un petit peu le plus intéressant côté PSG. Eh bien, un de ses appels, d'ailleurs, juste avant, c'est une mauvaise relance côté Barça, assez inutile encore une fois, largement évitable. Eh bien, Araujo va provoquer une faute, un carton rouge qu'il va prendre. Il va attraper, on va dire, par l'épaule Barcola, donc le ballon va être un peu trop loin, et l'arbitre va siffler. Tout d'abord, carton rouge, et ensuite il y avait un doute sur le fait s'il y avait penalty ou pas. L'arbitre n'a pas donné penalty, mais a donné le carton rouge à Ronald Araujo, ce qui va changer tout le match, puisque en effet, Araujo va sortir, et donc c'est Lamine Yamal qui va payer les frais de cette sortie de Araujo, puisque le Barça va avoir besoin d'un défenseur central supplémentaire, qui sera donc Inigo Martinez. Et le Barça, malgré tout, sera donc mené 1-0, on est vers la 30e minute, le Barça mènera 1-0, tu es qualifié, il y a 4-2 sur les 2 matchs, mais tu vas te faire punir rapidement, ce qui est assez logique, puisque le Barça va souffrir à 10 contre 11, avec systématiquement des décalages avec des hommes libres, puisque en effet, quand tu joues à 10 contre 11, surtout face à des équipes qui ont l'habitude de jouer avec la possession, eh bien systématiquement ces équipes vont jouer vers le joueur libre assez rapidement pour créer évidemment des brèches. C'est ce qu'ils vont faire avec un but de Dembélé juste avant la mi-temps qui va faire beaucoup de mal pour le Barça. Donc tu vas faire 1-1 à la mi-temps, et franchement à la mi-temps on le sait, franchement en tant que supporter du Barça on le sait tous, ça va être très très compliqué de tenir. Ça va être compliqué, en plus il y a des actions, des situations que le Barça a loupées en première mi-temps. Tu as une occasion de Lewandowski, il peut la mettre, mais bon, encore une fois c'est le football, les temps faibles, les temps forts. Tu arrives à la mi-temps, il y a 1-1, et évidemment, le club se sent évidemment fébrile, puisque la défense est un petit peu remaniée, et le Barça laisse beaucoup trop d'espace. Et là, le deuxième but du Paris Saint-Germain, enfin le 2-1, je crois que c'est sur une frappe de Vitinha, on le voit arriver, franchement, juste avant le but. On voit qu'il est tout seul, ce qui n'est pas normal. Sur un corner, joué à 2 voire à 3, il a au moins 10 mètres devant lui pour frapper. Et bon, il la met très bien, et Ter Stegen ne peut rien faire. Et là, c'est vraiment un dramatique, puisque tu es à peine en début de seconde mi-temps. Et sur les 2 matchs, il y a désormais 4-4, à 10 contre 11. Et là, le Barça va souffrir. Et évidemment, le Barça va prendre beaucoup d'actions très dangereuses. Et malgré tout, juste après ce 2-1, Gundogan aura une grosse situation. Où là, tu peux te dire, s'il la met, ça peut changer tout. Et finalement, non, ça passe à côté. Et malgré tout, donc, ça fait toujours 2-1. Et là, le Barça va se faire punir plusieurs fois. Encore une fois, un penalty provoqué par Dembélé qui aura fait beaucoup de mal. Ce soir, c'est Cancelo qui fait une faute qui, à mon avis, aurait été largement évitable. Et donc, ça crée une situation dramatique, puisque tu étais à 3-2, puis à 4-2 favorablement, et tu te retrouves à 5-4. À 10 contre 11 en plus, donc là ça devient compliqué, et là le match est complètement terminé. Il y a quelques situations offensives qui sont mal jouées côté Barça juste avant la fin du match, on le sait, Lewandowski à un moment donné, Ferran aussi,
Bon, franchement, devant la télé, on savait que le Barça n'allait pas se qualifier, ça allait être très compliqué. Le PSG faisait un petit peu de tournée et attendait un petit peu ses chances. Le Barça fait des changements pour essayer d'attaquer, jouer au Félix, etc. Mais bon, on va se prendre à une contre-attaque qui va mettre fin au suspense avec un but de Mbappé qui n'a pas fait un bon match en plus. On va être honnête, et il va réussir à marquer un but avec le ballon qui revient vers lui, on ne sait pas comment. Donc c'est un dégagement de Koundé qui tape Fermin, qui revient sur lui. Bref, beaucoup de chance sur ce but, ça fait 5. Donc ça fait 4-1 sur ce match. Et évidemment, le PSG se qualifie avec, encore une fois, on le rappelle, le Barça mené 4-2 sur les deux matchs. Et ça se termine donc avec un 6-4 sur les deux matchs. Et le PSG se qualifie pour jouer contre Dortmund. Donc le Barça aurait pu aller en demi-finale et jouer Dortmund. Avec tout le respect que j'ai pour Dortmund, c'est pas non plus une top team. Et évidemment, c'est une contre-performance énorme côté Barça. Alors, qui est responsable? Évidemment, on va mettre en avant Ronald Araujo parce que sans le fait de match, le match est complètement différent. On va pas se mentir. On peut se demander pourquoi il ne laisse pas tout simplement les joueurs, le Barcola, aller au but et faire le 1 contre 1 face à Ter Stegen. Au pire, tu te prends un but, mais tu es à 11 contre 11. Là, tu finis pendant plus de 60 minutes, 65, 70 minutes à 10 contre 11 contre une équipe qui aime avoir la possession. Bon, le match était quasiment terminé à ce moment-là, alors que tu n'as même pas de numéro 6, on va pas se mentir. Pedri, De Jong, c'est pas des joueurs qui étaient en 6. Ils étaient en double pivot ce soir. Et quand en plus tu joues à 10 contre 11, c'est terminé. D'ailleurs, le deuxième but de Vitinha, on voit qu'il y a trop d'espace pour Vitinha qui tranquillement peut marquer ce but. Donc c'est pas normal. Encore une fois, une soirée compliquée en tant que supporter du Barça, qui aurait pu être une bonne soirée s'il y avait eu une bonne gestion des temps faibles et des temps forts. On se fait punir sur une faute, un rouge complètement évitable côté Barça. À un moment donné, il y a peut-être un penalty sur Gundogan, mais franchement, je pense que ouais, c'est pas penalty en vrai. C'est trop léger pour que ça soit sifflé. Donc on se fait punir à domicile à Montjuic. Le Barça en prend 4, encore une fois ce soir. Je pense que Ronald Araujo le sait. Il a une grosse responsabilité. Xavi va prendre un rouge aussi. Je pense que Xavi doit mieux se contrôler. C'est comme ça, hein. Même si c'est compliqué. Je pense que un coach doit pouvoir tenir également au niveau mental certaines situations compliquées, parce que là, tu n'avais plus personne sur le banc, quoi. Donc ça aussi, c'est un autre élément qui montre que le Barça était trop fébrile ce soir. C'est difficile d'analyser le match, parce que quand tu as 10 contre 11, pour moi, ça change tout. Et évidemment, la responsabilité, elle est grande. Côté Barça ce soir, élimination, rien d'autre à dire, dure soirée. Il faut passer à autre chose, tout simplement, même si c'est compliqué. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.